L'enfant est tout seul dans la pièce, vous êtes occupé dans la pièce à côté, puis vous entendez un bruit de verre qui casse, vous arrivez et votre enfant vous dit « C'est pas moi ?» avec un petit air innocent. Vous n'avez pas d'animal de compagnie, donc l'enfant n'a pas raconté la vérité. Avant 7 ans, on parlera plutôt d'affabulation. Il n'y a pas une réelle intention de tromper quand l'enfant ne dit pas la vérité. Il y a plutôt une confusion entre le réel et l'imaginaire, le vrai et le faux. Puis, affirmer, c'est dire vrai, nier, c'est faire disparaître. Et des situations comme ça un peu embarrassantes d'un verre qu'on a fait tomber, on préfère la faire disparaître. Il faut savoir que quand l'enfant dit « ce n'est pas moi », en tout cas avant 7 ans, là, ce que ça veut vraiment dire, c'est « je ne l'ai pas fait exprès ». Vers 5-6 ans, l'enfant commence petit à petit à comprendre qu'il peut un peu arranger la vérité, qu'il peut un peu nier ou dissimuler la vérité. Évidemment, s'il le fait, c'est pour une raison, ce n'est pas pour le plaisir. Pourquoi est-ce que l'enfant ment? La première raison pour laquelle il peut mentir, c'est la peur de la sanction, la peur de la punition. Il n'a pas envie d'être puni pour quelque chose qu'il a fait et qu'il n'a pas fait exprès. Pourquoi alors? La deuxième raison pour laquelle un enfant peut mentir, c'est pour se valoriser. C'est embellir un peu la réalité. On imagine un enfant qui entend le copain qui est parti skier une semaine, puis qui est parti sur une île. L'enfant qui est resté à la maison peut, pour donner une belle image de lui aussi au groupe, inventer que lui aussi il est parti loin avec ses parents. Une autre raison pour laquelle un enfant peut mentir, c'est pour ce qu'on appelle garder la face, parce que la vérité est parfois trop dure à assumer. Exemple, l'enfant qui à l'école dira qu'il a oublié ses tartines à la maison, alors qu'en fait simplement à la maison il y avait plus de pain et il n'y avait pas de quoi faire des tartines. C'est trop dur à assumer, il préférera dire qu'en fait il a oublié ses tartines. Une autre raison, ça pourrait être un enfant qui aime bien raconter des histoires invraisemblables ou embellir comme ça des faits qui lui sont arrivés. Et ce n'est pas dans l'intention de nuire ou de tromper, mais plutôt parce qu'il va dans un monde imaginaire et ça l'amuse, il aime bien ça. En tant que parent, adulte, comment est-ce qu'on peut réagir face à un enfant qui ne dit pas la vérité? Alors la première chose à savoir, c'est que c'est important de ne pas se fâcher, ne pas se mettre en colère et ne pas le punir. Alors bien sûr, il peut y avoir une réparation à la faute occasionnée. Voilà, l'enfant qui casse un verre et qui dit « ce n'est pas moi », il peut y avoir une réparation, mais le gronder et le punir ne l'aideront pas à assumer sa responsabilité dans le futur. Une autre réaction intéressante serait de discuter avec lui. « Tiens, tu es sûr de ce que tu dis parce que ça ne me paraît pas très vrai. » Votre enfant qui vous raconte qu'à l'école, il est monté sur le toit. « Tiens, tu es sûr? C'est pas plutôt le menuisier qui venait réparer le toit ?» Voilà, le confronter un petit peu, discuter avec lui, toujours dans la bienveillance, sans chercher à pointer du doigt « ah ah, menteur !» Voilà, ça on évitera. Dans la discussion, on peut aussi l'encourager à dire la vérité. Tu sais, j'aimerais autant que tu me dises la vérité et lui parler de la notion de confiance. J'ai besoin de savoir que je peux te faire confiance, comme toi, je sais que comme toi, tu peux avoir confiance en moi. Une autre attitude que l'adulte peut avoir, c'est mettre des mots sur ce que l'enfant vit, sur ses désirs. Une autre attitude bénéfique de l'adulte, c'est de féliciter l'enfant qui a eu l'honnêteté d'avouer qu'il n'avait pas dit la vérité. En fait, on peut le remercier de son honnêteté. Ce n'est pas parce que l'enfant admet ne pas avoir dit la vérité qu'il ne peut pas y avoir une réparation à ça. Par exemple, le verre qu'il a renversé sans le faire exprès, il a admis « ben oui, c'est moi, mais je ne l'ai pas fait exprès, je jouais et il est tombé, il a glissé, il est tombé. » Ok, le verre est tombé. Qu'est-ce que tu peux faire pour réparer?
Ah ben, je peux aller chercher un torchon. Ok, bonne idée. Et donc, il y a quand même une réparation. Et c'est important parce que ça fait petit à petit aussi assumer ses actes. En tant qu'adulte, il sera important de veiller à, lors de la discussion avec l'enfant, pour essayer vraiment que l'enfant puisse admettre qu'il n'a pas dit la vérité, c'est de veiller à ne pas l'humilier. Par exemple, mettre l'enfant au centre, entouré de tous ses camarades et le traiter de menteur, n'aura absolument rien de bénéfique. Au niveau de l'estime de lui, ça pourrait même être une vraie catastrophe. En tant que parent, vous pouvez aussi discuter avec votre enfant pour chercher des exploits réels accomplis par votre enfant, pour que celui-ci ait des choses dont il est fier à raconter à ses camarades et avec lesquelles il pourra vraiment se mettre en valeur et qui seront réelles. Ici, pour cette situation-ci, je parle d'enfants un peu plus grands, donc vers 7-8 ans, les enfants découvrent réellement l'empathie et parfois il leur arrive de mentir pour protéger leurs parents ou pour protéger leurs proches. Autre réaction que l'adulte peut avoir, c'est aider l'enfant à faire la différence petit à petit entre le réel et l'imaginaire. Quand l'enfant raconte quelque chose, vous pouvez lui dire « Oh, quelle jolie histoire tu viens d'inventer !» Voilà, pour bien montrer qu'on sait que c'est une histoire qui est inventée, qui n'est pas réelle. Le dernier point que je vais aborder, je pense que certains sentent ce que je vais dire, c'est ne pas mentir devant votre enfant. Si tu mens devant un enfant, tu lui montres que c'est acceptable, que c'est toléré de mentir ouvertement. Donc, par exemple, on sonne à votre porte, vous regardez par la fenêtre et vous voyez que c'est une personne que vous n'avez pas envie de voir. Vous envoyez votre enfant dire que vous n'êtes pas là. Là, clairement pour vous, ça peut paraître anodin, un petit mensonge, mais pour l'enfant, ça reste un mensonge, pas la vérité. Pour l'enfant n'est pas encore capable de relativiser. Il y a des mensonges et il y a la vérité. Et pour lui, il n'y a pas des petits ou des gros mensonges. Alors, rien n'empêche après d'en discuter avec lui et de lui expliquer pourquoi vous l'avez fait. On peut distinguer aussi les mensonges du plaisir d'imaginer. Donc, inventer des histoires, c'est vraiment une création artistique et c'est vraiment quelque chose de très important pour leur développement psychique. C'est vraiment une phase normale dans le développement des enfants, donc cette phase où ils inventent des histoires imaginaires. Et dans ce cas-là, le parent ou l'adulte peut même accompagner l'enfant dans la création de cette histoire. On imagine avec lui, on sait que ce n'est pas vrai, mais c'est pour le plaisir. Alors vous allez me dire, oui mais bon, on parle quand même de Saint-Nicolas, de Père Noël, d'une petite souris qui vient déposer une pièce en échange d'une dent. Là, est-ce qu'on n'est pas en train de mentir à nos enfants? Eh bien, pour certains, ce ne sont pas des mensonges qui vont vraiment perturber l'enfant. Ce sont des petites inventions qui peuvent stimuler justement ce côté imagination chez l'enfant. Mais concernant justement ce point-là, si vous voulez en savoir davantage ou avoir d'autres idées pour gérer cela, vous trouverez des liens dans le bas de cette vidéo. On s'inquiète si, mais s'il y a beaucoup de mensonges et que ça devient pathologique. On s'inquiète aussi s'il y a encore beaucoup de mensonges après 7 ans. On dialogue avec lui pour essayer de comprendre le sens. Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces mensonges? Est-ce que c'est une faible estime de lui? Ce qui peut aussi inquiéter, c'est si l'enfant ne ment pas du tout. Ça peut être le signe qu'il n'arrive pas encore à se détacher de ses parents et à grandir, parce que le mensonge, c'est vraiment la frontière entre le monde personnel et le monde extérieur. En fait, quand l'enfant ment, il prend conscience qu'il peut avoir une pensée personnelle indépendante de celle des parents. Bref, si on se sent un peu démuni par rapport à ça, il ne faut pas hésiter non plus à en parler à des professionnels pour se faire aider, accompagner là-dedans. En conclusion,
avant 7 ans, on parlera plus d'affabulation que de mensonge car il n'y a pas une réelle intention de tromper ni de nuire. Que le mensonge fait aussi partie de son développement psychique. Alors, que c'est important de discuter avec lui quand on est face à une situation où il ne dit pas la vérité, qu'il n'y aura pas de sanctions, mais plutôt des réparations, et fait dans un maximum dans la bienveillance. On peut aussi faire preuve d'empathie avec nos enfants en leur disant « oui, je comprends, c'est tentant d'embellir la vérité, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel. » Et il faudra du temps à l'enfant pour intégrer cette notion. Donc ne vous étonnez pas si vous devez répéter plusieurs fois les conseils, avoir plusieurs fois la même démarche. Et en tous les cas, si c'est un sujet qui vous inquiète par rapport à votre enfant, il y a des professionnels qui sont là aussi pour vous aiguiller, pour vous donner un avis et pour en discuter avec vous. Voilà qui clôture un peu le chapitre sur le mensonge. J'espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez passé un bon moment. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.